vous appelez Kemsi, qu'est-ce que ça signifie? Kemsi en fait c'est surtout un délire, je devrais pas trop le dire, mais c'est un délire entre moi et mon jumeau qui malheureusement n'est plus là. On habitait en Martinique et puis accompagné d'une bonne substance des Caraïbes, on a trouvé un nom qui est venu comme ça. Lui il s'était appelé Gunzi et puis moi Kemsi, c'était vraiment un délire de jumeaux. C'est vraiment parti de là, c'est pour ça que j'ai voulu le garder vu que mon frère n'est plus là, ça reste ancré en moi ce délire. Vous êtes là dans le cadre du festival Papillon de Nuit, vous vous êtes présenté, vous êtes produit tout à l'heure sur la scène découverte. Entre deux morceaux, vous avez fait une petite, comment dire, un petit aparté, une annotation au sujet de l'éducation des enfants, comme quoi il fallait pas dire n'importe quoi. Est-ce que pour vous, la chanson, le rap permet de ne pas dire n'importe quoi, d'éduquer? Quelle est la fonction de votre rap? Ok, déjà tu parles bien de dire mon rap. Parce que si on doit faire le rap en général, on en reviendra je pense tout à l'heure. Bah moi c'est important déjà pour le point que j'écris chez moi, j'enregistre chez moi, ça travaille beaucoup à la maison. J'ai des enfants qui participent également à tout ça. Après j'ai un morceau avec eux qui sont enregistrés. Ils entendent ce que je dis. Pour avoir des enfants bien, faut déjà montrer l'exemple. Tout part de là en fait. Hein. Tu aurais écouté mes morceaux il y a de ça 10-15 ans, bon c'était un peu plus jeune, un peu plus revendicateur, voire violent et vulgaire. Avec une chanson qui s'appelle La Morale, vous essayez quand même de transmettre certaines valeurs? Ah mais c'est le but de ce morceau là c'est ça surtout. Et le message commence le texte par MC. MC, le rap de ce pays est amnésique. Ici, t'as oublié, c'est la France, pas l'Amérique. Si je commence par là, c'est que déjà je parle pour les MC qui font du rap, qui font de la musique. Quand j'entends ce qui se passe sur les radios aujourd'hui, franchement déjà même les gens qui produisent ça, qui envoient ça, je peux pas comprendre. Tu vois, ils envoient nos enfants dans l'échec direct, tu vois. Ça parle de drogue forcément, bon je dirais pas que j'en parle pas, mais j'essaie de dissimuler bien les choses. Après quand j'entends parler de pistolet, tout ça, c'est pas du tout de braquage. C'est pas du tout notre état d'esprit, et puis c'est pas comme ça qu'on va avancer en tout cas. Surtout que le rap n'était pas conçu pour ça à la base, c'était revendicateur et sain. Quelle est votre manière, quelle est votre vision pour faire avancer les choses? Ah écoute, la question est difficile là. Je vais prendre quelques secondes là. Je pense peut-être que je peux parler pour mon compère, Kemsi. Pour faire avancer les choses, je pense qu'avant tout, il fait un rap conscient. Et ça, c'est super important. Et je pense que pour faire avancer les choses à son échelle, ou tout du moins à notre échelle, le meilleur moyen, c'est de toucher un maximum de personnes. Juste histoire de situer pour Kemsi, vous êtes son... Alors moi, je suis son DJ. C'est DJ 2K. Voilà, je suis son DJ. On a travaillé il y a quelques années ensemble. La vie a fait qu'il a fallu qu'on se sépare. Et puis on s'est retrouvés là pour dire, si on veut quelque chose, on se met au boulot sérieux. Et donc c'est reparti. Vous venez de Cherbourg, le département 50. Vous avez même consacré un morceau à ce fameux département 50, la moitié 200. Ok, KEMSI, pour mon département. Je représente la moitié de 100. Je me présente assoiffé de son. Retrousse tes manches, mon département vient d'être nommé. Slalom entre terrier, bouse et cousse. Et pousse la performance avec chez nous. Pousse le son, en transe, pousse le son. Est-ce que pour vous c'est important de savoir d'où l'on vient, de montrer d'où l'on vient? Sincèrement, alors franchement, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai fait en rigolant. Moi, je trouve la revendication, je suis pas pour en fait. Ce morceau, quand tu écoutes bien les paroles, surtout, je me moque moi-même de nous, des rappeurs déjà, parce que représenter, quand j'entends plein de monde, j'ai fait exprès, comme je dis dans le morceau, je le dis, chez nous il pleut, et je dis je représente. Il est vrai qu'on est enseveli par la grisaille. Pour ça qu'en abondance on a tendance à faire ripaille. Chacun sa solution, ici caille. À Paris la pollution, à Marseille seul les pulsions. Comme tous ceux, bon, moi j'ai vécu en quartier aussi, j'ai vécu à Mantes-la-Jolie et j'étais à Poissy, tout ça, donc je connais le quartier, j'étais en Martinique dans les quartiers. Ce qui me fait rigoler, c'est que les gens ils représentent, mais en crachant sur leur quartier, ils sont là à dire tous les jours, c'est nul, c'est pourri chez nous, on nous a casé, mais derrière ils représentent. Je trouve que c'est vachement controversé, ça va pas de soi quoi. Justement, vous parlez du fait que vous moquiez des rappeurs. Dans une chanson, vous parlez complètement de faire ses courses en famille. Comment vous est venue l'idée de cette chanson? Déjà, moi, sache que c'est l'instru qui m'inspire. J'écoutais l'instru, je savais pas sur quoi partir du tout. J'ai dû commencer 2-3 textes. Et puis là, sincèrement, c'est chose que je ne fais rarement. Je voulais écrire un truc pour les gens. Pour que les gens s'y retrouvent. Chose que j'aime d'habitude, j'écris vraiment ce que je pense pour moi. Et là, je voulais un peu ambiancer, vu que c'est pas ce que je fais, j'ai tendance plus à vouloir revendiquer. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve un truc comique et quoi de mieux que sa famille. Et puis, en grattant bien l'histoire, on sait que ça n'a pas été fait, quoi. Trop peu de gens parlent de leur famille et tout ça. Et puis moi, comme je t'ai dit, j'écris avec du monde derrière moi. Donc c'est très important et je veux que les gens le sachent. Tu vois. C'est important de savoir que
derrière un MC, bah, il y a du monde, il y a une famille, il n'y a pas qu'une équipe, il y a une famille aussi. En tout cas, pour moi, c'est important. Ils me font avancer, ils me font beaucoup avancer. La famille avec vos enfants et votre femme qui sont présents sur ce titre, est-ce que ça leur tient à cœur d'être présents avec vous dans vos projets? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Comment ils sont par rapport à votre musique? Alors, à la maison, ils ont tendance à dire tu me saoules. On va parler franchement. Par contre, dès qu'il y a une scène, ils veulent être là, quoi. Ils veulent toujours être là. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure, ils étaient tout fiers de leur papa. Je suis le premier à en être ravi, tu vois. Et puis, comme je dis, je fais ça aussi, je suis pour laisser des traces. On sait pas de quoi la vie est faite. Je peux partir demain, je peux partir très vite. Et je veux qu'ils sachent que leur papa en a profité et a essayé de faire avancer les choses, justement. Les voir sur scène à vos côtés comme tout à l'heure, c'est ce qui vous motive? Ou est-ce qu'il y a d'autres motifs personnels, un certain vécu, une expérience qui vous motive dans votre musique? Alors, ma première motivation, pour que tu saches, j'ai perdu mon jumeau, comme tu as compris. Ma première motivation, c'est lui, c'est quand il est parti, je lui ai promis d'essayer de faire quelque chose dans la musique. Je considère que là, aujourd'hui, les papillons de nuit, même si c'est la petite scène Odésia, pour moi, c'est déjà beaucoup. Hein, tu vois, je ne vais pas le cacher, je suis super ravi d'avoir fait ça. Même si c'est pas méchant, je te dis, rien à voir. L'heure n'était pas là, les gens se réveillent, il faut comprendre, tu vois. Après, quand je vois le groupe qui est derrière nous, genre un groupe big up, ils avaient plus leur place que nous à cette heure-là, c'est clair et net, tu vois. Mais non, pour moi, c'est super important qu'ils soient là et super important de produire là. Moi, je vise encore plus haut, on va pas se mentir. C'est quand on commence un truc, on aime bien monter toujours, tu vois. On aime monter. Mais déjà, là, pour moi, c'est une sacrée consécration d'avoir été repéré par les papillons de nuit. Tu vois, déjà, rien que le fait d'avoir participé au tremplin, d'avoir été dans les 5 nominés, c'est déjà énorme. Moi, je suis quelqu'un qui est très pessimiste. Je crois pas en moi, même ça se voit pas. On a tendance à se dire, t'es arrogant. Pourtant, c'est pas le cas du tout. Je doute toujours de moi, tu vois. Et donc là, voilà, ça m'a super rassuré, tu vois. Je suis interviewé en plus. C'est pas beau ça. Vous êtes interviewé justement sur vos chansons. Vous dites quand même un certain recul sur des choses, vous ne vous prenez pas au sérieux. Par contre, vous avez fait un morceau engagé sur la politique. Vous portez quand même un regard sur le monde. Ça vous tient à cœur de parler de plusieurs domaines, dont la politique, dans vos morceaux? Moi, j'essaie de faire de tout, de toucher tout. Hein. Faut toucher tous les thèmes. Tout bien, je te dis, la famille, les ego trips, les petites blagues qu'on peut faire. Et puis la politique, je reprends une phrase que j'ai dit tout à l'heure sur scène, qui prétend faire du rap sans prendre position. La politique, c'est ancré dans le rap. On est obligé d'en parler. Après, moi, je le dis et je le dis bien fort, c'est je ne vote pas. Après, on me dit souvent, donc tu t'es. Je contredis tous les gens qui me disent ça. Je suis pas d'accord. Si je vote pas, c'est ma voix que je garde. J'ai pas envie de la donner à qui que ce soit. Je ne crois en personne. On va pas se mentir. Moi, je viens d'en bas. J'ai mangé au secours populaire. Tu vois. Ma famille, on mange au secours populaire. Les gens qui veulent nous gouverner, ils ont grandi avec des cuillères d'or. Tu vois. Qu'est-ce qu'ils connaissent du peuple? Qu'est-ce que tu veux? J'aille voter pour des gens comme ça. Même on a beau me dire Mélenchon, il a des belles phrases. Regarde combien il déclare par an. Qu'est-ce qu'il connaît à ce qu'on vit? Je crois que ça répond bien sûr que je suis intéressé, investi pour ce qui se passe dans notre pays. Bien sûr que je suis très investi. Mais pas en donnant ma voix. Moi, ma voix, je la donne au micro. Beau jeu de mots, très belle métaphore au sujet de la voix, qu'elle soit politique ou plutôt comme vous, dans la chanson, justement cette voix, pour la mettre au micro. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Alors comment que ça s'est passé? Tout simple, en fait, j'ai grandi avec ce que tout le monde connaît, NTM, IAM, 2 balles de nègre, on va pas tous les nommer. Depuis tout petit, je traînais dans une MJC et depuis que j'ai l'âge de 12 ans, 13 ans, je rappais toujours. Je rappais sur les morceaux. Et j'ai un souvenir d'un animateur qui s'appelle David Poussin, on va lui faire un petit big up si un jour il entend ça. Il m'a toujours dit, tu devrais faire du rap. Tu devrais faire du rap. Et tu vois, de fil en aiguille, sans même m'en apercevoir, en fait, je suis arrivé en Martinique en 99. Et puis j'ai connu des gens qui faisaient de la musique. Et puis avec mon jumeau, on a commencé à écrire. C'était vraiment pour rigoler. Puis tu vois, du fil en aiguille, 15 ans après, voilà, j'en suis là, tu vois, c'est important pour moi. Et puis je compte pas m'arrêter là, surtout quand je vois que je monte doucement, tu vois. Et c'est pas ce que je cherche à la base. Hein. Après, je te mens pas que voilà, on va pas se mentir, hein. Quand on a un peu, on va toujours manger un peu plus. On a encore faim, on a de plus en plus faim de toute manière. À la base, c'est pas ce que vous recherchiez, mais qu'est-ce que vous recherchiez à la base? Quel était votre but, votre objectif? Le mot est simple, thérapie. C'est une thérapie, tu vois, je te dis, je perdu mon frère, je parle beaucoup de mon frère, mais il est en moi, c'était mon jumeau. Mais il y a beaucoup de trucs, voilà, moi aussi j'écrivais à la base, j'ai commencé à écrire tout seul. J'ai écrit pour ma femme, tu sais, quand je m'y suis remis. J'ai écrit, ma femme écoutait, elle me dit, ah, c'est bien. J'avais aucune appréhension, aucune idée de d'où je partais. Au bout de 3-4 morceaux à la maison, je me suis dit, tiens, je vais faire un album pour rigoler. Enfin, pour rigoler, je me comprends. J'ai investi, j'ai fait une autoprod, et puis tu vois, ça a marché. La preuve en est, c'est que maintenant, on me demande pour des concerts. C'est bien sûr, c'est cool. Maintenant, vous êtes à faire des scènes découvertes. Où est-ce que vous voyez aller? Où est-ce que vous voudriez aller? Sincèrement, j'ai aucune idée.
Parce que où c'est que je me vois, où c'est que je me vois, je peux pas dire. Où c'est que j'aimerais aller, ça, je sais, oui. Sur les scènes qui sont juste à côté, là. Tu vois, dans le festival. Là, pour moi, ce serait énorme. Imagine l'année prochaine, j'arrive à être là, tu m'interviews, je suis à côté. Là, je suis super content. Après, voilà ce que je cherche. Si on peut faire un appel, moi, tu vois, je suis indépendant. Après, tout le monde est fier de l'indépendance. Moi, je peux te mentir, indépendant, j'avance pas. Tu vois, j'arrive à être là, tout seul, je suis content. Après, si je peux avoir un manager, un label pour me signer, tu sais pourquoi je veux ça? Pas pour m'enrichir, pour avoir des scènes, pour faire entendre aux gens ce que j'ai à dire. Tu vois. Parce que nous, à Cherbourg, on est très limité, tu vois. On joue à quoi? On joue à 5-6 scènes par an. Tu vois, c'est vraiment pas grand-chose, tu vois. On cherche vraiment à explorer un peu partout et pour ça, il faudrait être aidé et être épaulé. Tu vois. Nous, hormis Facebook, d'ailleurs, je lance le truc, si vous voulez me suivre, c'est sur Facebook, c'est KEMSI, page officielle. Je vous invite à venir découvrir ce que je fais. Si vous aimez, un petit like fait toujours plaisir pour la motivation. Voilà. Et au-delà d'une recherche d'indépendance, c'est la seule chose que vous recherchez aujourd'hui? Ah ouais, sincèrement, ouais. Après, on a toujours la petite idée en tête de se dire, imagine, je peux être produit, c'est-à-dire vivre de ce qu'on aime. Tu vois. C'est beau. Après, il faut garder les pieds sur terre. Moi, en attendant, je ne peux pas me permettre de ne pas travailler, de ne pas aller sur le chantier tous les jours, en espérant y arriver. Parce que ça se trouve, j'y arriverai jamais et du coup, je ne mettrai jamais ma famille à l'aise. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Je travaille au boulot, je travaille ma musique. Puis un jour, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais si c'est bien ce que je fais. Peut-être que quelqu'un voudra miser sur moi. Professionnellement, vous travaillez en chantier. Tout à fait, ouais. Donc, je fais de la chaîne, je suis soudeur également. Bon, tu vois, je fais pas que ça, parce que quand il n'y a pas de boulot en soudage, on fait un peu tout. Je fais de l'usine, de manutention. J'ai toujours vécu le chantier, de toute manière. Si tu veux mon CV, c'est facile, ça va de la poissonnerie à la restauration. Si tu veux un artiste qui a du vécu au niveau du CV, t'inquiète pas que je suis là. Il y a ce qu'il faut. Eh bien, Kemsi, on se donne rendez-vous dans, peut-être pas l'année prochaine, mais dans quelques années, sur les autres scènes du Festival Papillon de Nuit. En tout cas, on l'espère.